Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode sur le visuel basique, et donc le langage de programmation VB.net. Alors aujourd'hui, nous allons commencer nos premières lignes de code. Alors pour cela, nous allons créer une application console. Alors qu'est-ce que c'est une application console? Ce sera une application dans une fenêtre noire. On pourra donner des instructions dedans, en fait. On pourra coder dedans, afficher du texte, enfin des trucs basiques de chez Basic, de langage programmation. Donc pour bien apprendre les bases de chez Base, nous allons pas créer des logiciels avec des fenêtres comme nous l'avons pu le faire dans le dernier épisode. Donc voilà. Donc alors qu'est-ce que c'est une application console? Alors déjà ce sera une application dans une console. Alors une console c'est quoi? Alors vous avez déjà sûrement voir une console. Alors une console, vous pouvez l'afficher en allant dans votre barre de recherche Windows et taper CMD. Donc voilà, invite de commande, vous cliquez dessus et donc voici une console, donc une fenêtre console. Donc nous allons coder à l'intérieur, donc on pourra afficher ce qu'on veut, on pourra afficher du texte, des calculs, enfin tout ce qu'on peut faire pour bien apprendre les bases de chez Base. Donc une fois qu'on aura acquis les bases de chez Base, et ben on pourra repasser dans les applications avec fenêtre. Donc voilà. Mais pour l'instant, nous allons nous contenter de cette fenêtre-ci. Donc voilà. Donc désolé si vous vouliez déjà créer des applications avec des fenêtres super colorées, mais c'est pas possible à votre niveau. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors on va créer un nouveau projet. Donc vous allez cliquer sur créer un projet. Vous allez cliquer sur le visuel basique, donc le langage VB.net. Vous allez cliquer ensuite sur application console. Donc voilà. Donc faites bien attention de bien avoir sélectionné à gauche ici visuel basique. Hein. Donc voilà. Donc une fois ça, vous pouvez changer le nom de votre projet. Moi je vais l'appeler tuto VB.net. Donc voilà. Et ensuite vous pouvez créer votre projet en cliquant sur OK. Et donc voici nos premières lignes de code. Donc pour l'instant il n'y a que 7 lignes. Alors je vais vous expliquer ce que veulent dire chaque ligne, sauf la première et la dernière, parce que là c'est un peu compliqué à ce stade. Nous allons juste nous intéresser à cette partie là du code. Donc voilà. Donc où est-elle notre application, enfin notre console noire? Et bon, notre console noire, elle apparaît quand vous allez cliquer sur démarrer. Donc cliquez sur démarrer. Donc là il est en train de compiler et normalement il y a une fenêtre noire qui s'est affichée. Alors le problème c'est qu'elle s'est affichée et tout de suite après elle s'est fermée. Alors pourquoi? Parce que on lui a rien demandé de faire. Donc c'est normal, le projet est nouveau. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre votre curseur entre à la ligne 4, donc là, entre submain et unsub. Et ce que vous allez écrire, c'est que vous allez écrire console.read. Donc read, lire en anglais. Donc voilà. Vous mettez une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Donc voilà. Alors console.read. Voilà. Et maintenant, alors je suis désolé, j'ai vraiment un accent en anglais, un accent de merde, on peut le dire. Hein. Donc je suis désolé de mon accent, mais va falloir vous y habituer. Mais j'essaierai de prononcer du mieux que je peux. Alors, maintenant vous allez cliquer sur démarrer pour voir ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, c'est que la fenêtre noire s'affiche, donc la console. Donc je vais arrêter de dire fenêtre noire, hein.
c'est bien une console. Donc la console s'affiche, elle reste affichée, elle ne se ferme plus. Donc c'est grâce à la ligne de code que nous avons ajoutée. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher du texte dans cette console. Parce que pour l'instant, la console, elle est vide, comme vous pouvez le voir ici. Elle est complètement vide, il n'y a pas de texte. Donc voilà. Donc on va rajouter du texte. Donc pour rajouter du texte, on va toujours se placer entre submain et unsub. Donc voilà. Et en haut de console.read. Et on va taper console, encore une fois, console.write. Alors write, c'est écrire en anglais. Alors write, ça permet d'écrire dans votre console. Et donc vous allez mettre encore une fois une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Et vous allez mettre deux guillemets, donc un guillemet ouvrant et un guillemet fermant, et entre ces guillemets, vous allez écrire ce que vous voulez. Alors moi, pour le cadre du tuto et pour respecter aussi la tradition, je vais écrire Hello World. Pourquoi Hello World? Parce que c'est la première chose qu'on affiche lorsqu'on débute la programmation. Donc voilà, donc moi je vais respecter la tradition. Donc Hello World, voilà. Alors vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez écrire bonjour, je suis Jean. Hein. Vous pouvez écrire ce que vous voulez entre les guillemets. Donc maintenant on va exécuter. Donc, vous allez cliquer sur démarrer et nous pouvons voir ici qu'on a bien Hello World d'afficher juste ici. Donc voilà. Je peux très bien changer mon texte et mettre quelque chose d'autre. Hein. Par exemple, je vais mettre salut à tous. On va mettre du français maintenant. Donc salut à tous. Donc voilà. On va exécuter et nous pouvons voir ici que j'ai bien le texte salut à tous. Donc voilà. Alors maintenant on va aborder quelques explications par rapport aux deux lignes, aux deux lignes de code que j'avais promis de vous expliquer. Donc c'est submain et unsub. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux lignes? Alors, en fait, submain c'est le point d'entrée de votre programme. Donc ça veut dire que votre programme il va commencer à lire à partir d'ici. Donc voilà. Et il va s'arrêter quand il va trouver le unsub. Donc juste ici. Alors c'est pour cela qu'on a écrit une deux lignes de code entre submain et unsub, parce que l'ordinateur va lire ce qu'il y a entre ces deux lignes, donc entre la ligne 3 et la ligne 7. Donc voilà. Donc en fait c'est le point d'entrée, submain c'est le point d'entrée du programme, et unsub c'est le point de sortie du programme. Ça veut dire tout ce qui y aura après le unsub ne sera pas pris en compte. Ça veut dire que si j'essaye de écrire console.write ici par exemple, ben ça ne va pas marcher. Donc voilà, ça va mettre une erreur. Donc pareil si je le mets après ici à la ligne 14, voilà. Donc faut écrire toute votre ligne de code entre la ligne où il y a marqué submain et la ligne où il y a marqué unsub. Donc nous verrons plus tard qu'on pourra écrire en dehors de ces deux lignes, hein, mais pour l'instant on va écrire que entre ces deux lignes. Alors maintenant ce que je vais vous montrer un truc super utile et super génial, c'est qu'on va supprimer la ligne où il y a marqué console.write et on va la réécrire. Sauf que maintenant on va s'intéresser à quelque chose de super génial. Alors je vais commencer à écrire console. Donc j'ai par exemple voilà, donc j'ai mis CO et il y a une petite fenêtre qui s'affiche avec avec une liste de mots, on va dire ça comme ça pour l'instant. C'est une liste de mots
Et donc là, il me propose de compléter ce que je veux écrire. Par exemple, là, il a détecté que CO, ça peut correspondre à console. Et ben, au lieu de l'écrire moi-même complètement, donc au lieu d'écrire console moi-même complètement, je peux cliquer, enfin appuyer sur le bouton entrée de mon clavier ou alors sur le bouton tabulation pour compléter le mot que je veux écrire. Donc par exemple comme ceci. Donc voilà, donc j'ai appuyé sur tabulation pour compléter. Ensuite, euh, je vais mettre mon petit point, voilà. Et là, il me propose encore une liste de mots, enfin de mots de, on va dire de fonctions, parce que write par exemple c'est une fonction qui permet donc, comme je vous l'ai dit, de d'écrire du texte dans la console. Et donc là, il me propose plein de fonctions. Alors, pareil, si je commence à écrire write, donc WR, voilà, il me l'a déjà sélectionné. Et donc, quand je sélectionne le mot write, on peut aussi voir que qu'il y a une petite description qui s'affiche sur le côté. Donc on peut voir que cette fonction, elle écrit la représentation textuelle de l'objet spécifié dans le flux de sortie standard à l'aide de machin machin. Bon là c'est un peu compliqué leur description, hein. Même moi j'ai rien compris. Mais en gros voilà, vous avez la description de la fonction. Donc ce qui permet de beaucoup aider les débutants. Donc voilà. Même moi, je l'utilise des fois pour chercher les bonnes fonctions. Donc voilà. Donc pareil, quand j'écris sur tabulation, et moi, il va m'écrire le mot, enfin me compléter le mot. Donc voilà. Ensuite, donc, quand je vais, normalement là, il faut mettre une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Donc moi, j'ai juste à écrire la parenthèse ouvrante et lui automatiquement va me mettre la parenthèse fermante. Donc voilà. Donc là pareil, il y a un petit message qui s'affiche qui permet de savoir ce qu'on peut mettre entre les parenthèses. Donc là on peut voir que il me faut une valeur à écrire. Donc une valeur à écrire, c'est entre guillemets. Alors, sachez que tout ce qui est entre guillemets, ça correspond à du texte. Donc là, comme vous l'avez vu, euh, j'ai mis juste un petit guillemet et Visual Studio m'a mis le deuxième guillemet. Donc voilà. Donc sachez que tout ce qui est entre guillemets, c'est du texte. Du texte en français ou en anglais ou en chinois, mais c'est du texte. Donc voilà. Alors ce que vous devez savoir, je pense que vous l'avez compris, mais je vais le dire, on sait jamais. Votre ordinateur, il va lire le code de haut en bas. C'est-à-dire qu'il va, comme dans un livre, avec vous, dans un livre, quand vous lisez un livre, vous allez commencer par la première ligne. Ensuite, vous allez descendre à la deuxième ligne, à la troisième, à la quatrième. Donc voilà, donc l'ordinateur, il est comme vous. Il va commencer par lire la première ligne et ensuite il va descendre. Donc lui, par contre, comme je vous l'ai dit, il va pas s'occuper de la ligne 1, il va directement euh, entrer dans la submain. Donc il va lire, comme je vous l'ai dit, ce qu'il y a entre submain et unsub. Donc là, il va d'abord voir qu'il faut écrire un texte, donc là, avec le console.write, et ensuite il va lire il va lire la console.read. Donc là, il va comprendre que la fenêtre doit rester ouverte. Donc voilà. Donc le programme, il va lire votre code de haut en bas. Voilà. Alors, il y aura quelques exceptions, mais nous le verrons ça plus tard. Donc voilà pour cet premier épisode. Alors ce que je vous demande de retenir pour cet épisode, alors déjà vous devez retenir que votre programme lit toutes les lignes qu'il trouve entre la ligne submain et la ligne où il y a un sub. Donc tout ce qu'il y a entre ces deux lignes, et ben
il va en prendre compte. Par contre, il va pas prendre en compte tout ce qu'il y a après le unsub ou avant le submain. Donc voilà. Donc pour l'instant, retenez ça. Alors vous devez aussi retenir que console.read permet de laisser la fenêtre, enfin la console ouverte. Donc sans ça, et ben votre console va s'ouvrir pendant une seconde et ensuite elle va se fermer. Et la troisième chose à retenir, c'est les mots-clés console.write. Alors console.write, vous devez retenir que c'est pour afficher du texte à l'écran, enfin dans la console plutôt. Donc voilà, vous avez ces trois choses à retenir. Je vais arrêter cette vidéo ici pour que vous intégriez bien ces bases. Donc voilà. Donc alors, je vais vous donner un petit exercice. Alors pareil, c'est de faire comme moi, de créer une application console et de bidouiller, c'est-à-dire faire comme moi, mettre les console.write, console.read, écrire des phrases avec la console.write. Donc voilà, vous écrivez ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé d'écrire comme moi hello world. Donc ce que je vous demanderai aussi, c'est d'utiliser l'aide, c'est-à-dire que vous tapez les premières lettres du mot console et vous appuyez sur le bouton entrée de votre clavier ou sur tabulation pour compléter les mots. Donc voilà. Donc je vous demanderai d'utiliser cette fonctionnalité. Donc ça sera tout pour cet exercice. Donc nous nous retrouverons dans le prochain épisode pour parler d'un concept fondamental. Donc je vous en dis pas plus. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre des petits pouces bleus. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.